Yo tout le monde, c'est le Joe et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de bouffe. Comme d'hab, on va se faire un petit truc, un petit poulet Kung Pao, aussi appelé poulet impérial. Donc on va se mettre bien comme un roi. Et là, on va commencer la recette. Donc tous les ingrédients qu'il y a ici, je vous les présenterai en description. Enfin, je sais lire, on peut... C'est comme ça, c'est simple une recette. Donc moi je vais juste commencer à préparer et vous allez voir ça en vidéo avec moi. Tout d'abord, pour la recette, ce qu'il va nous falloir, c'est le riz. Parce que ce poulet Kung Pao, ce cher poulet impérial, s'accompagne de riz. Donc, pour ça, on prend un verre de riz. Je vais prendre une casserole et on va la remplir ensemble. Alors, c'est assez simple de faire du riz. Je vous montre au cas où, on ne sait jamais, vous savez, chacun a sa technique. Moi, c'est un verre de riz pour 3 verres d'eau. Et là, après, je fais cuire le riz jusqu'à ébullition et on le laisse cuire, quoi. Allez, 1, 2. El Teresa, c'est le dernier. Petit mélange de français espagnol alors que je cuisine chinois. On se fait bien. Allez, c'est parti, on passe à la suite. Pour la suite de la recette, ce qu'il va nous falloir, c'est très simple. Le poulet, l'huile. Normalement, il y a aussi de l'huile de sésame, mais j'en ai plus par rapport au bimbao. J'ai toujours pas eu le temps d'en acheter. Bon, bref. De la sauce soja brune. Alors ça c'est dur à trouver parce qu'il y a claire et brune dans la recette, il y a 2 sauces soja différentes et moi je l'ai acheté à Paris Store à Montpellier. Donc si vous avez des épiceries chinoises, asiatiques, n'hésitez pas à aller voir s'ils en ont parce que ça change beaucoup la recette quand même. Et de la fécule de maïs, moi c'est de la maïzena, rien de compliqué, donc on va mélanger tout ça. Alors pour la recette il me faut 2 cuillères à soupe de sauce soja brune, un filet d'huile de sésame, normalement moi j'ai que l'huile de tournesol. Hop. Et la fécule de maïs. Et là on mélange tout ça. Donc on fait ça bien, hein. On essaie d'enlever un peu du grumeau. En plus je t'ai versé ça comme un porc, du coup c'est pas ouf. Voilà, on mélange bien pour essayer d'enlever le max de grumeaux. Et quand ça prend une bonne couleur comme ça, hop, on verse le poulet. Et là on vient mélanger encore une fois. On fait la marinade en fait tout simplement. Et voilà, donc quand on a bien mélangé, on laisse la marinade de côté et on la laisse reposer, le temps de préparer le reste de la recette. Et on se retrouve du coup pour le reste de la recette. Bon, quand on a fini avec le poulet, on va prendre un wok, le poulet, et un petit filet d'huile qu'on va mettre au fond du wok. Donc on va faire chauffer le filet d'huile et après on va faire cuire à feu vif, donc à feu très chaud, pour les marquer un peu, pour qu'ils aient un petit goût croustillant. Et après on va rajouter d'autres ingrédients. Donc venez avec moi déjà, on va cuire ça et on passe à la suite après. Bon, du coup l'huile elle est bien chaude, ça se voit, attention de ne pas se brûler. Et là on verse le poulet. Voilà. Hop. Et là on passe la poêle chaude pour que l'huile ne s'incorpore partout. Et là pendant 5 minutes, on fait chauffer à bloc. Donc bien marquer le poulet. Allez c'est parti, 5 minutes de cuisson. Bon, le poulet, comme tu as vu, il commence à être cuit, donc là je vais rajouter les ingrédients pour la suite de la recette, quoi. Donc pour ça, poivre de Sichuan, oignon, ail écrasé et piment séché écrasé. Pareil, je mettrai toutes les quantités en description, ça sera plus simple pour vous et pour moi. Déjà le poivre, allez venez avec moi, on va tout mettre. Allez, le poivre. Voilà, l'ail, le piment et les oignons. Et là c'est parti. Donc on mélange bien pareil. Hop. Alors,
Quand le riz commence à être cuit, on le remplit avec de l'eau froide pour stopper la cuisson. Moi c'est ce que je fais, comme ça il va rester bien bon et pas collant en fait entre eux, ça fera pas un gros sushi. Donc là j'ai mis un peu d'eau froide et je vais le mettre de côté, le temps de faire le reste. Et après comme les pâtes, je le mettrai dans le truc là, la passoire. Voilà, tu m'as compris. Allez, on passe à la suite de la recette. Pour la suite de la recette, là le poulet il est cuit, il a repris 2 minutes de cuisson avec tous les aliments. On va rajouter du sucre, du soja clair, du vinaigre de riz. Normalement il est du vinaigre de riz noir mais j'ai que du blanc. Et du sel. Allez, c'est parti, encore une fois, on va mettre tous les ingrédients dedans et on va encore remuer un petit peu. Allez, c'est parti. Une cuillère à soupe de soja clair. Une cuillère à soupe et la moitié d'une autre de vinaigre de riz. Maintenant, on va saler et on va sucrer. Voilà. Et là, c'est pareil, on remélange et on relaisse toujours à feu vif la cuisson de tout ça. Bon là, quand ça commence bien à épaissir, on continue toujours de remuer, on ne s'arrête pas, toujours sans cesse pour éviter que ça colle et que ça brûle. Et quand ça commence bien à épaissir, on va rajouter direct les cacahuètes. Donc là, c'est parti. Je prends les cacahuètes et je les rajoute dedans. Et on continue à mélanger. Ça y est les amis, c'est prêt. Donc là on va commencer à dresser. J'ai pris 2 petites assiettes, j'ai sorti mon riz que j'ai égoutté. Et je vous laisse regarder comment c'est. Voilà la tête que ça doit avoir à la fin. Donc c'est un peu pâteux et c'est parfaitement. Voilà. Donc ça on le réserve de côté. Et je vais commencer à préparer mon petit délire avec le riz. Pour ça j'ai pris un bol et une cuillère. J'ai inversé les deux en les montrant. Pas ouf. Et là on remplit le bol. Alors c'est vraiment un délire que je suis en train de me taper. Je sais pas si ça va marcher, on verra. J'ai envie de faire une petite déco sympa, tu vois, quitte à faire un truc. Autant essayer de le faire bien. Hop. Oh, on commence à avoir un truc. Donc là, on va essayer comme ça. Tac. Tac. Roulement de tambour. Pouh! Ah, il y a un petit peu de classe, je suis content. Ah, je suis content de ma connerie. Allez, on fait la deuxième assiette pareil. Et après, on dresse le reste du plat. Et le reste. Alors ça, je sais pas encore comment je vais le dresser. J'ai envie de faire un truc, mais classe de A à Z. Donc... moi je vais essayer de le dresser en croissant de lune. Et dites en commentaire si vous voulez que j'ouvre un restaurant un jour. Parce que franchement je pense ce sera un bon restaurant. On va bien manger chez moi, je vous dis. Voilà, c'est pas super. Franchement au final je suis un peu déçu du dressage. On va essayer de faire mieux sur la deuxième. Bon, deuxième try. Là j'ai pris le bol, je l'ai remis dessus pour déplacer mon rond. Et je vais essayer de mettre tout autour pour voir ce que ça donne. C'est vraiment des tests culinaires que je suis en train de bien faire. C'est moche. C'est encore pire. Hey, dis-moi en commentaire laquelle tu préfères, à gauche ou à droite. À toi de choisir. Je suis pas fan des deux non plus. Avant de vous laisser, je vais quand même goûter ces plats. Donc on va goûter ça ensemble. Je vais prendre ma petite fourchette et on va goûter un de ces deux plats, je sais pas lequel encore. On va goûter celui-là. Voilà. C'est super bon. On sent bien le poivre de Sichuan et tout. C'est un petit peu piquant. Avec les cacahuètes, ça rajoute un petit goût. Moi j'aime bien. Bon, le riz basique. Hein. Rien à dire. Allez, on va se faire une petite bouchée parfaite. On va prendre un peu de tout. On va goûter ça. Franchement, c'est pas mal. Je préférais le bimbao, mais c'est pas mal. Je
vais aller me bouffer ça. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Ah oui, avant que j'oublie, j'ai vu là que tu t'as pas commenté, mais tu t'es pas abonné non plus. C'est pas normal. Donc fais-le tout de suite et on se revoit dans une prochaine vidéo.